Bonjour à tous, au programme de cette quotidienne de l'élevage, les premiers champions de cette grande semaine de Pompadour 2016, puisqu'en fin d'émission nous connaîtrons les champions des 4 ans, les 4 ans qui terminent leur championnat sur le cross, et c'est justement sur l'hippodrome de Pompadour que l'on va aller retrouver notre invité du jour. Et on est donc sur ce très bel hippodrome de Pompadour, là où sont installés les parcours de cross pour tous ces jeunes chevaux de cette grande semaine. Et j'ai donc rejoint l'invité du jour. Bonjour Emmanuel Quitté. Bonjour. Alors vous avez été cavalier, vous avez monté ici, vous êtes éleveur, vous êtes entraîneur, mais vous êtes aussi délégué technique ici sur cette grande semaine de Pompadour. Alors d'abord, pour que les gens comprennent bien, en quoi est-ce que ce rôle consiste? Alors c'est faire le lien entre l'organisateur et tous les officiels de compétition. Donc faire le lien entre les organisateurs, par les horaires, l'agencement de toutes les phases de compétition, et puis le jury, le chef de piste, et puis toutes les personnes qui travaillent autour de ces tests, que ce soit les secrétaires, les commissaires, les speakers, etc. Ça fait du monde. Voilà, ça fait du monde. C'est à la fois faire le lien et à la fois un rôle diplomatique. Alors justement, je voudrais qu'on parle de ce parcours de cross, ici sur cet hippodrome de Pompadour, ces parcours de cross, parce qu'il va y en avoir plusieurs évidemment. Vous l'avez monté ce parcours, qu'est-ce qui est important pour les jeunes chevaux quand on arrive justement sur une finale comme ça de cycle classique, puisqu'aujourd'hui on est encore avec les classiques? Ce qui est important, c'est de toute façon, quand on entend le mot Pompadour dans le monde du complet, c'est d'avoir un petit peu entraîné son cheval, un petit peu plus que ce qu'on fait d'habitude sur des terrains peut-être un petit peu plus plats. Encore que le vallonnement de Pompadour soit, pour ce qui est des cycles classiques, avec un vallonnement raisonnable, c'est-à-dire que le chef de piste fait attention à ne pas prendre toutes les montées et toutes les descentes. Et puis le gros intérêt pour les jeunes chevaux sur ces parcours de cross, c'est la variété, quoi. La variété des profils, la variété des abords. Et puis il y a quand même à Pompadour 3 gués, donc ça permet de faire d'avoir toutes les solutions et toutes les panoplies de ce que ces jeunes chevaux vont trouver plus tard sur des parcours plus importants. Bon voilà, après je fais la relation bien évidemment entre les cavaliers et les chefs de piste. On va avoir un briefing ce soir, et si éventuellement il y a quelques cavaliers bien évidemment de haut niveau qui ont des avis par rapport à certaines choses, on fera les modifications, ou on verra quelles modifications on a à faire, avec l'avis du jury également, sur certaines parties. Mais en priori, on a quand même à ce niveau-là pas grand-chose, c'est du peaufinage. Voilà. C'est l'endroit idéal justement pour les jeunes chevaux, pour voir ceux qui vont performer plus tard, pour voir ceux qui ont quelque chose en plus? Alors moi je reste persuadé que, alors je suis pas très comment dirais-je, objectif pour ce qui est du lieu de Pompadour, puisque je suis d'ici. Vous êtes d'à côté. Et donc je pense que c'est le plus beau terrain de France. Mais c'est vrai que c'est valorisant, et on voit les vrais chevaux qui galopent d'abord, c'est un hippodrome, donc on voit les chevaux qui galopent. Ils ne sont pas gênés par des arbres, par des virages trop serrés. Des virages trop serrés. On est dans une configuration de galop. Et ensuite, on a les déclivités qui permettent de les voir dans leur équilibre. Voilà. On va faire un tour sur le cross pour comprendre tout ça? Alors Emmanuel, on arrive ici sur un obstacle qu'on connaît bien sur les parcours de cross. On est sur un gué. Est-ce qu'on va avoir des passages ici de 4 ans, de 5 ans et de 6 ans, ou est-ce que c'est réservé vraiment qu'aux chevaux de 5 et 6 ans? Alors non, vous allez voir que ce gué a été construit en plus exprès pour les progressions. Et on va pouvoir avoir dans ce gué tous les niveaux. On a les poneys, les 4 ans poneys qui vont y passer, 4, 5, 6 poneys, et on a toutes les séries qui vont y passer. On a la progression du gué. Est-ce qu'on arrive à distinguer quels sont justement d'abord les obstacles de 4 ans? Alors les obstacles de 4 ans, c'est très simple. On les fait passer dans l'eau en pente douce, donc ils rentrent dans l'eau en pente douce, c'est assez facile. Soit ils sortent en pente douce, ça dépend quelques séries, soit ils sortent sur un petit contre-haut.
Donc on a le petit contre-haut là-bas des poneys 4 ans, on a le petit contre-haut des cycles libres 2 là par exemple, avec une petite combinaison derrière qui va être oreillée. Donc on voit bien là-bas les deux oreilles blanches qui entourent le B qui va être un petit peu, ça va naviguer un petit peu, donc on l'a encadré. Donc toujours faire attention à ça aussi pour les plus jeunes. On oreille, ça veut dire qu'on encadre vraiment les obstacles. Voilà, complètement. Alors il y a une progression à la fois dans l'abord, à la fois dans la sortie et à la fois dans l'encadrement de l'obstacle. Et on a après toute la progression bien évidemment de la cote des contre-hauts. Donc on voit qu'on a petit contre-haut, moyen contre-haut, plus haut contre-haut, le contre-haut. Ensuite on a même un directionnel de contre-haut. Là on passe dans le 1 étoile, dans l'international, dans les 6 ans. On a le directionnel contre-haut qu'on voit en face avec le directionnel de haie derrière, avec une seule foulée. Ici, on va arriver sur j'imagine, une difficulté qui est déjà pour des chevaux qui ont un petit peu plus d'âge. On voit qu'il y a cet obstacle. Donc les chevaux vont venir vers nous. Ici, venir sauter ce contrebas, arriver dans l'eau. Et on voit qu'il y a un C derrière directionnel, alors qui n'est pas forcément très très étroit, mais qu'on appelle quand même directionnel. Ça, c'est vraiment une difficulté pour les 6 ans, j'imagine. Là, on est 6 ans international. Et on est, je pense, sur une des grosses difficultés de ce parcours. Pour finir, et après je vous laisse repartir à vos occupations, parce que le cross des 4 ans ne va pas tarder à commencer. En termes de cote, vraiment sur des obstacles, est-ce qu'il y a quelque chose de très très défini? On ne peut pas dépasser certaines hauteurs pour chaque classe d'âge. Bien sûr. C'est très codifié. Bon, c'est comme dans les amateurs ou dans les niveaux d'internationaux. C'est très codifié et très respecté par rapport à la sécurité. C'est extrêmement respecté. C'est-à-dire qu'en aucun cas... alors bon, c'est un petit peu le rôle du délégué technique aussi de vérifier que tout ceci est respecté. Mais bien évidemment, le niveau technique de l'épreuve est contrôlé, est respecté et les cotes font partie du rapport technique aussi. Alors, rassurez-nous, tout est prêt? Tout est prêt, que le spectacle commence. Il n'y a plus qu'à, et c'est les 4 ans donc, qui vont démarrer sur ce parcours de cross. Merci beaucoup, Emmanuel. Et comme promis, place maintenant au résultat du championnat des 4 ans. Et c'est l'anglo-arabe, c'est celui-là de l'ESC qui remporte le championnat et le critérium. Et pour parler de ce fils de King Size, eh bien on va écouter tout de suite son cavalier, Tom Carlyle, qui ne tarit pas d'éloges sur son partenaire. Oui, c'est celui-là, ça a été un coup de cœur quand il avait 18 mois. Je l'avais trouvé chez monsieur et madame Jameau dans la Manche. Et c'est un cheval qui m'a toujours beaucoup séduit. Déjà, il a un modèle... assez exemplaire, il est très très beau modèle. D'ailleurs ça s'est vu dans sa note, il prend un joli 18. C'est un cheval qui est très à l'aise avec son corps, très précoce. C'est un très très bon technicien sur les sauts, il a un vrai sens de l'abord, une très belle technique. Ce qui, pour le moment, il n'a rien rencontré comme difficulté, quoi. Il prend un peu ça sur son talent, ce qui le rend pour le moment un peu fainéant parce qu'il se repose un peu sur ces qualités-là. Il continue bien sûr son petit bonhomme de chemin pour conserver, je le lui souhaite en tous les cas, son leadership, être sacré meilleur de sa génération et en plus vainqueur du critérium. Mais c'est un cheval dans lequel j'ai beaucoup d'espoir. Je l'ai fait acheter à monsieur Andy Gigax qui est un fou passionné d'anglo-arabe. Et c'est vrai que quand j'ai vu le cheval, j'ai de suite pensé à Andy parce qu'il a les critères parfaits de la race. Il est vraiment typé, quoi, anglo. Et je pense que vu sa génétique, il a quand même une très belle mère, c'est la mère de Punch de l'Esque. Ça, c'était un peu la cerise sur le gâteau, mais ça me réconforte un peu dans mes espoirs de lui. Ça me fait spéculer sur son potentiel en me disant que la famille est très belle, c'est une très belle souche. King Size, j'ai toujours beaucoup aimé sa production. Quand je vois King Size, je pense à Toumim d'Olympe ou Tino de Nouveau-Lieu. Et c'est vrai que j'ai parlé avec Michel Gaspard, le propriétaire de Tino tout à l'heure, et dans le modèle, celui-là est vraiment extra et très sûr de lui, il est à l'aise et je lui espère un joli potentiel, une belle carrière. Voilà, bien franchi la ligne d'arrivée, 2 minutes 51.
Et à noter également que dans ce championnat des 4 ans, Mathieu Lemoine prend la 2e place, notre invité de la quotidienne du premier jour ici à Pompadour. Il montait Chronos Dujo et que 5 chevaux de 4 ans sont cette année classés élite. Tom Carlyle, quant à lui, est aussi en tête pour l'instant après le dressage du championnat des 5 ans avec la jument Birman. Demain, on parlera beaucoup du studbook anglo-arabe. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous.